Salut l'équipe, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui avec Philippe, on va travailler sur un combo relativement simple, relativement basique, mais qui fonctionne très très bien. Donc je vous invite vraiment à le mettre en application, à le tester à l'entraînement, à le tester en sparring et à nous dire ce que vous en pensez en commentaire. Donc tout de suite après le générique, un combo très efficace. Hush. On en a parlé dans plein de vidéos, hein. Pour que votre combo soit efficace, il y a quand même différents critères. Un des premiers, je préconise en tout cas à la salle, c'est de doubler ses coups. Donc je suis dans ma garde. Je vais doubler mon bras avant en avançant légèrement sur mon partenaire. Bam, bam. Si je mets que des jabs, on s'entraîne nous souvent à mettre qu'un seul jab, il le bloque, il esquive, il fait un retrait du buste, il fait en sorte de ne pas le prendre. Dès l'instant où vous passez à l'étape supérieure en disant je double mon coup, ça commence à se compliquer. Donc là, nous, on va doubler le coup. En haut, je suis ici. Derrière, je vais envoyer mon bras arrière au niveau du plexus pour là mettre de la variation de hauteur. Deuxième ingrédient, on va dire, d'un combo efficace. Derrière, en reprise d'appui, low kick, middle, genou ou high kick sur la jambe arrière. Ça, c'est vous qui voyez. Le plus important dans le combo, là, c'est le début, uniquement en anglaise en point, c'est double bras avant en avançant au niveau de la tête. Je le fixe en haut. Je peux même marquer un temps d'arrêt, d'ailleurs, avec mon bras avant d'aller le shooter avec mon bras arrière au niveau du plexus. De le doubler en avançant, je peux garder un point de fixation si je le souhaite. Hop. Derrière, je pourrais remonter aussi à la tête avant d'envoyer un low kick. Vous déclinez comme vous voulez. L'idée, c'est d'induire de la variation de hauteur. Derrière, vous pouvez changer aussi au niveau du rythme, au niveau de l'intensité, au niveau de la puissance pour là encore rendre votre combo le plus efficace. Mais le plus important, 1, 2 et variation de hauteur. 1, 2 en gardant le point de fixation et variation de hauteur. Ça paraît pas grand chose, mais cette demi-seconde ou ce dixième de seconde où je vais garder ma main en haut en appui, je le verrouille et je bloque son cerveau. Ah, il m'attaque en haut. Mais du coup, j'ai plus de défense en bas. D'accord? Encore une fois, double bras avant, bras arrière et derrière, on décline ce qu'on veut. En haut, en bas, là, là, un genou direct. Vous faites tout ce que vous voulez derrière. Mais entraînez-vous simplement. C'est un combo basique. De bras avant, bras arrière, double jab cross. Pam, pam, pam. Déjà ça, j'ai envie de vous dire, c'est très efficace. Mais si les trois arrivent en haut, il y a plus de chances qu'ils les arrêtent ou qu'ils les évitent. Si j'en mets un au corps, ben même chose. Là, vous pouvez bouger la tête. Voilà, la tête, elle sort de l'axe. Mon plexus, mon nombril, ils sortent pas de l'axe. Donc je suis sûr de le toucher si je vais chercher au corps. Autre variation possible, toujours dans le même esprit, ça va être de doubler le bras avant en mettant une variation de hauteur. Salut. Je vais le fixer en haut et je vais aller shooter au plexus sur le deuxième. Par contre, si vous faites ça, il faut fléchir légèrement entre les deux coups. Tête, hop. Et là, je peux remonter éventuellement derrière à la tête. À retenir, on double ses coups, on varie la distance, on varie le rythme et surtout, on change les hauteurs. Si vous mettez déjà ces 2-3 ingrédients dans vos combos, vous allez augmenter fortement la probabilité de toucher l'adversaire. Testez, dites-nous en commentaire ce que vous en pensez et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Hush.